Amandine, il faut que tu nous montres absolument les différentes natures de pinceaux et leurs effets en fait. Ce qu'on peut faire en fonction de la nature du poil. Oui, c'est ça, parce qu'on sait déjà qu'il y a une multitude de pinceaux, on sait aussi que les poils sont différents, mais concrètement, il est intéressant de vraiment voir les différences entre la soie de porc où le poil est très dur en fait au toucher, hein, on voit bien qu'il est rigide, entre le synthétique qui est un peu plus nerveux, mais doux, et enfin la martre, où là le poil est vraiment très très doux. On est à l'huile, bien sûr, c'est important, parce que la martre, si on parle de martre, Ouais. c'est qu'on est dans l'huile, on fait passer avec l'acrylique. Et donc on va voir, il y a l'huile qui interagit aussi, mais la même huile, on va la voir traitée de manière différente en fonction du pinceau. C'est ça. Ça marche, on y va, au boulot. Alors pour la démonstration, on a juste pris un support ici, un papier, mais c'est un papier qui est adapté pour l'acrylique et l'huile. D'accord. Voilà, donc les 3 pinceaux, et forcément on a pris nos couleurs. Et enfin là, le diluant, ici c'est soit de l'essence de térébenthine, soit du Royal Spirit. D'accord. Alors on va commencer avec la soie de porc. Donc voilà, on voit quand même que c'est donc on sent en tout cas au toucher que c'est un poil qui est rigide, hein, qui pique Ouais. le bout du doigt, on peut le sentir. Alors, si on prend la couleur directement, ici on voit vraiment les traces de poils sont vraiment visibles. Ah, il reste sur le support. Voilà, donc c'est un pinceau qui est surtout utilisé pour les empâtements, si vous payez en épaisseur. Parce qu'au moins, le fait que le poil soit dur, on peut facilement travailler la pâte, enfin en tout cas avoir une pâte assez épaisse. Voilà. Bon, par contre, c'est pratique pour ça parce que c'est difficile de faire un travail délicat avec ce pinceau parce que les poils forcément sont difficilement contrôlables. Hein. Difficile d'avoir des bornettes. Ils sont très raides quoi. Hein. Voilà, ouais, tout à fait. Ok, très bien. Voilà, le deuxième pinceau qui est ici en synthétique. Donc c'est un poil qui est doux. Hein, et on peut, voilà, si vous le caressez sur votre doigt, vous sentez qu'il est très doux. Et en même temps rigide. Hein, c'est-à-dire qu'il a quand même en mettant une petite pression, le poil reste assez droit. Alors c'est vraiment un intermédiaire qui est intéressant parce que non seulement, vous voyez, on a quand même une certaine trace, donc pour travailler la matière, il est très, très agréable. Et en même temps, le fait qu'il soit doux, on arrive à étaler la pâte de manière assez délicatement en fait. Donc voilà, c'est plutôt un bon intermédiaire. Surtout le fait que le poil reste droit, on peut arriver à faire des contours bien nets. Ouais, précis. Voilà, tout à fait. Qu'on a quasiment pas, hein. C'est pas possible avec un pinceau en soie de porc. Non, non, du tout. Et enfin, le troisième, donc ici la martre. Alors de nouveau, là on sent le poil qui est très très doux et en plus c'est qu'il se plie à la moindre pression due à sa souplesse. Alors là on voit très bien que on arrive vraiment à quelque chose de très, un modelé très doux, ce qu'on appelle doux, signifie qu'on n'a pas de traces de poils. Ouais. Voilà, on arrive à faire des zones très délicates. C'est soyeux en plus. C'est très soyeux, c'est très agréable. Donc plus le support va être lisse, plus le poil va en tout cas s'adapter au grain de la surface. Donc on arrive à avoir toutes sortes de matières assez, de pâtes très légères et surtout avec un très lisse. Hein. On ne voit quasiment pas les traces de poils. Ouais. Bon, voilà, tout est dit, hein. Tout est dit, tout se voit bien, c'est flagrant, il y a une vraie différence. Ouais, vraiment, vraiment. Donc c'est pour ça que le choix du pinceau est important, parce que le rendu va être complètement différent, que vous représentiez, si vous voulez représenter quelque chose de très doux, très délicat, la soie de porc n'est pas du tout conseillée. Hein. Non, et à l'inverse, quand on veut un peu de nervosité, de caractère, d'épaisseur, la martre, elle va s'engluer là-dedans, elle ne va pas du tout apporter ce qu'il faut. C'est pour ça que voilà, c'est bien de connaître un peu le fonctionnement de ces pinceaux. Voilà, et le synthétique entre deux, en fonction des synthétiques, en fonction des poils, on peut, on navigue entre les deux univers. Merci beaucoup. Faites l'exercice, c'est intéressant, vous prenez des pinceaux de nature différentes, et avec la même peinture, la même pâte, et la même main, parce que la vôtre, vous testez les différences. Voilà, à vous maintenant.